Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des réseaux GRU pour Gated Recurrent Units ou bien les unités récurrentes à porte. Surtout, je vais vous montrer comment ces réseaux ont pu réduire la complexité des LSTM tout en restant efficaces pour les longues séquences. Pour bien comprendre les réseaux GRU, il est très recommandé de bien comprendre les principes de base des réseaux de neurones récurrents RNN et des réseaux Long Short Term Memory LSTM. Je vais commencer par un petit rappel. La RNN pour un réseau de neurones récurrents est un type de réseau de neurones artificiels doté d'une mémoire pour se rappeler des informations. Cette mémoire est représentée sous forme de connexions récurrentes entre les neurones ou unités de neurones. Ces connexions peuvent former un cycle récurrent, d'où le terme récurrent dans RNN. Les RNN sont conçus pour traiter les données séquentielles telles que des séries temporelles ou des phrases. Le RNN traditionnel utilise un état caché, A, qui est mis à jour à chaque étape de temps en fonction de l'état précédent et de l'entrée actuelle. Cependant, le RNN souffre de problèmes de gradient qui disparaît ou explose, rendant difficile la capture des dépendances à long terme. Plus de détails sont sur la vidéo dédiée au RNN sur ma chaîne en scannant le QR code ou bien en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Pour résoudre le problème de dépendance à long terme et de gradient instable dont souffrent les RNN, les LSTM pour Long Short Term Memory ont été proposés en 1997. Les LSTM sont une variante des réseaux de neurones récurrents RNN. Les LSTM ont introduit une nouvelle structure de réseau avec des cellules de mémoire et des mécanismes de porte qui permettent de contrôler le flux d'informations de manière adaptative. Nous avons en entrée trois informations au lieu de deux pour les cas des RNN, à savoir la nouvelle donnée X et la cellule de mémoire C, ainsi que l'état caché A de la cellule précédente. Et nous avons aussi trois sorties au lieu de deux pour les RNN, la cellule de mémoire, l'état caché et la sortie Y. Nous avons trois portes qui contrôlent le flux d'informations. Porte d'oubli, porte d'entrée et porte de sortie. Pour les LSTM, la mémoire à long terme est sauvegardée dans les cellules de mémoire et la mémoire à court terme est sauvegardée dans l'état caché. Plus de détails sont sur ma vidéo dans ma chaîne que vous pouvez visualiser. Les LSTM ont apporté une solution pour les dépendances à long terme et ont permis de surmonter les problèmes de vanishing et exploding gradients dont souffraient les RNN. Cependant, l'utilisation de la cellule de mémoire et des portes ont multiplié la complexité de calcul par 4, du fait que le nombre de paramètres d'une cellule LSTM est égal à 4 fois le nombre de paramètres d'une cellule RNN. L'idéal est d'avoir un réseau récurrent, performant pour les longues et courtes séquences, mais en réduisant la complexité. Et c'est l'idée derrière l'introduction des réseaux récurrents GRU pour Gated Recurrent Units ou bien les unités récurrentes à porte. Les Gated Recurrent Units GRU sont aussi un type de réseau de neurones récurrents RNN qui utilise des mécanismes de porte gating mais plus simplifiés que les LSTM en utilisant seulement deux portes, une porte de mise à jour et une autre de réinitialisation, tout en offrant des performances comparables au réseau LSTM. Les grues peuvent souvent surpasser les LSTM sur certains ensembles de données en raison de leur structure plus simple et de leur entraînement qui est plus efficace. Les grues ont été introduits par Shaw et ses collaborateurs en 2014. Ils ont été développés pour simplifier la complexité des LSTM tout en offrant des performances comparables pour la modélisation des séquences à long terme. Dans leur papier dont l'idée principale est de proposer un nouveau modèle pour la traduction en se basant sur un RNN de type encodeur-décodeur, les auteurs ont présenté une nouvelle cellule pour simplifier la cellule LSTM. Dans ce papier,
et n'ont pas nommé leur architecture GRU, mais plutôt ils ont proposé les deux portes de base utilisées. Le nom GRU est apparu quelques mois après dans leur nouveau papier. Donc, les grues sont proposées comme une simplification des LSTM, mais avec moins de portes que les LSTM. Les grues sont composées de deux portes principales, la porte de mise à jour, Update Gate, et la porte de réinitialisation, le Set Gate, ce qui les rend plus simples que les LSTM qui en ont trois. La porte de mise à jour décide de la quantité d'informations à transférer vers l'état suivant, tandis que la porte de réinitialisation détermine la quantité d'informations passées des états précédents à l'état actuel. Je vais y revenir en détail un peu plus loin. Pour le cas d'une cellule LSTM, les entrées d'une cellule à l'instant T sont l'entrée X à l'instant T, la cellule mémoire C et l'état caché à l'instant T-1. Les sorties sont Y et l'état caché et la cellule de mémoire. Pour le cas d'une cellule GRU, les entrées et sorties sont presque les mêmes pour un RNN basique. La cellule mémoire n'est plus utilisée directement. Je vais adapter l'emplacement des états cachés sur la cellule GRU pour être dans les mêmes normes que les autres représentations. Mais une cellule GRU utilise aussi la notion des portes comme les LSTM. Comme je l'ai déjà signalé auparavant, nous aurons deux portes, porte de réinitialisation et porte de mise à jour. La porte de réinitialisation décide de la quantité d'informations de l'état précédent à oublier avant de calculer l'état candidat. L'LSTM utilise la cellule candidat. Cette porte permet au modèle de réinitialiser partiellement ou complètement l'état, facilitant ainsi la capture des nouvelles informations sans être influencé par les informations passées mais qui sont non pertinentes. Dans les LSTM, cette information a été utilisée dans la cellule de mémoire. Les portes GRU et LSTM utilisent des fonctions sigmoïdes. La formule de la porte de réinitialisation ResetGate, R de T, est comme sur le slide. En entrée, nous aurons la concaténation de l'entrée actuelle et l'état caché de la cellule précédente. Bien sûr, WR et BR sont les poids et billets associés à cette porte. Pour la porte de réinitialisation, le résultat plutôt est un vecteur de valeurs entre 0 et 1. Une valeur proche de 1 signifie que l'information passée est largement conservée, tandis qu'une valeur proche de 0 signifie que les nouvelles informations dominent. Nous allons utiliser cette porte pour estimer l'état candidat. Pour le cas des LSTM, nous avons utilisé l'information candidat. Cet état candidat sera utilisé par la suite pour créer l'état à l'instant T. Premièrement, nous allons calculer les informations à réinitialiser à partir de l'état caché à l'instant T-1 en multipliant la porte de réinitialisation avec l'état précédent. Après, concaténer le résultat entre l'entrée x de t et leur appliquer une fonction d'activation tangente hyperbolique. Cet état candidat sera utilisé par la suite pour créer l'état à l'instant t. L'état candidat est calculé en utilisant l'entrée actuelle et l'état précédent modifiés par la porte de réinitialisation. Cela permet de générer une nouvelle représentation qui prend en compte les informations récentes et passées de manière contrôlée. La deuxième porte est appelée porte de mise à jour, Update Gate en anglais. Cette porte permet de contrôler combien de l'état précédent A de T-1 est conservé et combien de la nouvelle information X à l'instant T est utilisée pour calculer le nouvel état à l'instant T. La formule de la porte est comme sur le slide. Aussi, elle va utiliser la concaténation de l'état précédent et de la nouvelle entrée X. Bien sûr, W et B sont les poids et billets relatifs à cette porte. Le résultat de la porte de mise à jour est un vecteur de valeurs entre 0 et 1, indiquant quelles informations à mettre à jour à partir de l'entrée et l'état précédent. À la fin, l'état actuel A à l'instant T est défini comme sur le slide. L'état actuel est une combinaison linéaire de l'état précédent A à l'instant T-1 et de l'état candidat A tilde ou
A chapeau à l'instant T utilisant la porte de mise à jour. On sait bien que les valeurs des portes sont entre 0 et 1, et 1 moins U à l'instant T représente le complément de U à l'instant T. Si U de T est proche de 0, et donc 1 moins U de T est proche de 1, alors l'information dans l'état précédent A de T moins 1 est majoritairement conservée, ce qui signifie que le réseau privilégie la rétention des informations passées par la cellule précédente. Contrairement, si U de T est proche de 1, et donc A1 moins U de T est proche de 0, alors l'information dans l'état candidat A de T tilde a une contribution majeure dans l'état actuel A de T, ce qui signifie que le réseau accorde plus d'importance aux nouvelles informations. Comme pour les LSTM, et contrairement au RNN, la sortie est tout simplement l'état caché à l'instant T. Cependant, en fonction des besoins spécifiques de la tâche ou de l'architecture d'un réseau dans quelques contextes, des fois Y de T peut être une transformation de A de T. Pour une vue globale d'une cellule GRU, nous avons en entrée deux informations. La nouvelle donnée est l'état caché de la cellule précédente. Nous avons deux portes, porte de réinitialisation et porte de mise à jour. Ces portes sont utilisées pour décider des sorts des informations de la nouvelle entrée en fonction de l'état de la cellule précédente. L'état caché actuel A de T est le vecteur qui stocke l'information accumulée jusqu'à l'instant T. Il est calculé en fonction de l'entrée actuelle x de t, de l'état caché précédent A de t-1 et des mécanismes de gating interne de la cellule GRU. Ici sont présentées les trois cellules GRU avec trois entrées x1, x2, x3 et en sortie trois sorties y1, y2 et y3. L'état caché à l'instant 0 est généralement égal à 0. Par la suite, je vais vous présenter les différences majeures entre les réseaux GRU et les STEM pour bien comprendre l'intérêt des GRU. Pour la structure de base, GRU combine les états cachés et les mécanismes de mémoire dans une structure plus simple par rapport aux LSTM. Il utilise deux types de portes, mise à jour et réinitialisation, pour contrôler le flux d'informations. La structure simplifiée des GRU facilite l'entraînement tout en maintenant une performance élevée. Par contre, LSTM utilise des cellules de mémoire et états cachés pour stocker les informations de manière plus sophistiquée. Et il est possible, et il possède trois types de portes, entrée et sortie, pour gérer les informations. Les cellules mémoire et les trois portes rendent la structure plus complexe. Pour les GRU, nous avons deux portes. La porte de mise à jour pour contrôler la quantité d'informations de l'état précédent à conserver et combien de nouvelles informations doit être ajoutées. Et la porte de réinitialisation qui contrôle combien de l'information de l'état précédent doit être oubliée avant de calculer l'état candidat. Alors que pour les LSTM, nous avons trois portes. La porte d'entrée qui détermine combien de l'information nouvelle doit être ajoutée à la cellule mémoire. La porte d'oubli qui détermine combien de l'information ancienne doit être oubliée. Et la porte de sortie qui détermine combien de l'information de la cellule mémoire doit être utilisée pour calculer l'état caché actuel. De ce fait, GRU a une complexité modérée en utilisant moins de portes, ce qui réduit le nombre de paramètres, ce qui veut dire que les GRU sont plus rapides à entraîner par rapport au LSTM en raison de la structure plus simple. Par exemple, pour une architecture qui admet n entrées, avec une seule cellule GRU et une sortie ou bien état caché de taille m, le nombre de paramètres est égal à 3 fois 1 fois n multiplié par m plus m fois m plus m, qui est 3 fois le nombre de paramètres d'une cellule RNN, car nous avons les deux portes, plus le calcul de l'état candidat plutôt. Nous aurons, pour notre exemple, 1860 paramètres pour la cellule GRU. Alors, pour le même exemple, mais avec une cellule LSTM cette fois, le nombre de paramètres est égal à 4 fois n fois m plus m fois m plus m, et qui est égal à 2480.
Pour la capacité à capturer les dépendances longues, le réseau GRU représente une bonne capacité à capturer les dépendances longues avec une structure plus simple, souvent aussi performant que les LSTM et parfois même meilleur que pour certaines tâches spécifiques. Et si j'ai ajouté une cellule RNN pour une comparaison entre les trois réseaux. Sur le tableau est représentée une comparaison entre les trois réseaux, GRU, LSTM et RNN. Ce tableau fournit une vue d'ensemble claire des différences et des avantages de chaque type de réseau récurrent, permettant de choisir l'architecture la plus appropriée en fonction des besoins spécifiques de l'application. En conclusion, RNN est plus simple et plus rapide, mais très limité pour les dépendances temporelles longues. Par contre, le LSTM est très puissant pour les séquences longues et les tâches complexes, mais avec une complexité et un temps de calcul plus élevé. Enfin, GRU offre un bon compromis entre la simplicité et performance avec une structure plus simple que les LSTM, tout en conservant une bonne capacité à capturer les dépendances temporelles longues. C'est ainsi que se termine cette vidéo où je vous ai présenté les réseaux GRU et leurs points forts par rapport au LSTM. Si vous avez des questions ou propositions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou de m'envoyer un email. Je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.